Salut à tous et bienvenue sur Forge of Empire. Alors, j'ai bien avancé depuis la dernière vidéo. La dernière vidéo, j'étais encore au tout début et j'étais à l'âge de bronze. Donc maintenant, j'ai atteint l'âge de fer. Alors, maintenant, ça commence à se compliquer un petit peu déjà. Vous voyez, pour débloquer les troupes, on commence à me demander des ressources. Là, par exemple, il faut du bois, je l'ai pas. Ça commence à se compliquer un peu. Donc, il faut commencer à faire attention. Et la gestion devient un peu plus complexe. J'ai quand même débloqué la barre sociale, donc qui me permet d'avoir des amis. Alors le plus simple pour avoir des amis, il y en a qui vont vous demander comme ça, et sinon moi je regarde dans le chat général. Les gens qui chattent les derniers, en général c'est des gens qui sont actifs, donc je demande à les ajouter en amis. Et après s'ils veulent ils me répondent, s'ils veulent pas ils me répondent pas, c'est pas grave. L'avantage d'avoir des amis, c'est que vous pouvez faire ce on appelle les polissages motivation. Donc là par exemple j'ai un bâtiment qui a été motivé. La satisfaction est doublée. Et là, j'ai un bâtiment qui est poli. Donc, je dois gagner 2 fois plus. Maisonnette, normalement, ça rapporte combien, ça? Oui, les maisonnettes, normalement, ça rapporte 15. Et là, elle fait 36, donc c'est même plus que le double. Donc, c'est intéressant. Alors, le principe, c'est espérer qu'ils vous le rendent en retour, mais vous pouvez les polir ou les motiver juste en cliquant sur aide. Et en plus, ça vous rapporte 50 pièces. Ce qui est pas négligeable au début. Après, j'ai aussi débloqué la taverne des amis, donc là je sais pas si j'en ai, mais vous voyez là, il y a une petite flèche en fait quand c'est possible. Voilà, là par exemple j'ai des nouveaux amis qui ont accepté mes offres. Alors l'avantage aussi c'est que des fois on peut gagner des plans en faisant les polissage motivation. Et là vous avez la taverne des amis, donc en fait vous la visitez. Donc ça vous fait gagner des points de taverne, enfin de l'argent de taverne. Et toujours le même principe en espérant qu'eux ils vous rendront l'appareil. Donc là, je l'ai débloqué, oui, j'en ai déjà 2 qui m'ont visité. Si je collecte, ça me rapporte 102. Voilà, donc j'ai 389 pièces d'argent de taverne. Ça peut permettre de débloquer des bonus, mais surtout au début, moi je vous conseille d'acheter les améliorations. Hein. Donc vous voyez, il m'en faut 500. Parce qu'en fait, petit à petit, vous allez développer votre taverne et je crois que vous pouvez aller jusqu'à 16. Et là, du coup, ça vous génère pas mal de pièces et dans l'évolution du jeu, c'est franchement intéressant. J'ai aussi pas mal de nouveaux bâtiments de ressources qui sont débloqués. Alors par contre, moi j'ai pris que 2 scieries parce que vous voyez que là, la scierie elle est améliorée par arbre et j'ai le petit onglet vert. Donc ça veut dire que ma production de bois elle est de 5. Alors que si j'ai pas ce petit onglet vert, la production est de 1. Donc moi j'ai préféré avoir 2 scieries pour développer beaucoup de bois. Et quitte à chercher après sur le marché, à voir les autres ressources si elles me manquent. Parce que ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que la place est limitée. Là, au début, on gagne beaucoup d'emplacements. Là, vous voyez, mon terrain a déjà bien évolué, mais vous allez voir qu'on en gagne de moins en moins et que après, ça devient compliqué d'avoir de la place en fait. Donc, il faut après choisir des bâtiments qui sont vraiment utiles. Et là, donc, pour avoir cette fameuse amélioration, c'est tout simplement sur la carte de campagne. Vous voyez, c'est là, c'était un des premiers, une des premières cartes que j'ai débloquées. Alors par contre, là aussi, j'ai énormément avancé, mais maintenant je me retrouve avec des troupes beaucoup trop fortes. Et il faut que j'arrive à débloquer. C'est pas ça que je voulais faire. Il faut que j'arrive à débloquer d'autres troupes militaires beaucoup plus fortes. Mais pour le moment, la Vinis, vous voyez, je suis bloqué, j'ai pas assez de vin.
Là, je viens de récolter du bois, donc j'ai assez de bois. Ça va me permettre de débloquer une expansion supplémentaire. En plus, ça me permet de réaliser une quête. Donc ça, c'est très important, les quêtes aussi au début. Voilà, il me demande de payer des pièces, hein, je les ai, donc il n'y a pas de problème. Je gagne du fer, c'est génial. Là, il me demande de produire un sixième de fromage. Je sais même pas dans quoi ça se produit. Donc il va falloir que j'achète un élevage de chèvres. Pour le moment, il me manque un petit peu de monnaie pour le moment. Il me manquait du vin, donc je vais voir s'il y en a sur le marché de disponible. Le vin, c'est les premiers. Donc il suffit de cliquer dessus. Voilà, il n'y a rien de disponible, donc pour le moment je suis un peu bloqué. En fait, en cliquant sur le pouce vert, ça vous montre les offres qui sont accessibles. C'est-à-dire que vous avez suffisamment de ressources pour pouvoir faire l'échange. Vous pouvez créer votre offre. Donc c'est ce que j'ai fait déjà pour le vin. Je l'ai mis à un prix intéressant. Mais pour le moment, j'ai pas de retour. Alors, je l'ai mis à un prix intéressant parce que le bois d'épine, c'est un niveau supérieur en fait, hein. Quand vous créez l'offre, et le bois d'ébène, par défaut, il vous le propose lui-même à... On va en refaire une avec du tissu des fois, si ça marche mieux. Si je demande du vin, il me propose directement x2 parce que le tissu est beaucoup plus rare. Alors on va essayer de... Donc normalement je devrais réclamer 10, ça serait une offre raisonnable. Alors on va mettre 6. Voilà. Donc du coup j'ai rajouté cette offre parce que j'ai vraiment besoin de débloquer cette milice pour pouvoir avancer sur la carte de campagne. Euh, Il y a une autre chose qui a été débloquée, c'est que maintenant j'ai des petits éléments qui peuvent apparaître. Ouais, comme... Alors au début c'est pas évident, mais en fait il suffit de passer en passant la souris, vous voyez que ça brille. Ouais, ça se met à briller. Bon, moi j'ai un peu l'habitude, donc je les vois. C'est pareil, ça donne des petits bonus, donc ça peut être variable, ça peut être des ressources, ça peut être des médailles, ça peut être plein de choses en fait. C'est assez aléatoire. Bah, tu vois, j'en ai encore une là. Voilà, par exemple, je gagne des médailles. Là, j'ai encore des médailles. Alors les médailles, ça sert après pour pouvoir débloquer des terrains supplémentaires. Bon là, par exemple, vous voyez, j'ai débloqué le terrain, mais c'est pareil, après, vous avez débloqué la possibilité, mais il faut pouvoir le payer. Donc là, ça me demande 1300 pièces, je les ai. Donc ouais, j'ai agrandi à nouveau ma capacité de construction. Et alors après, il faut essayer de s'arranger pour avoir le moins de trous possible, pour optimiser au maximum. Là, il faudrait pas que j'ai ça. Mais bon, pour le moment, j'ai de la place, donc c'est pas la priorité du moment. Après, pour déplacer ces bâtiments, il suffit de cliquer sur l'outil de construction. Vous pouvez soit les vendre, soit les déplacer. Donc lui, par exemple, là, il commence à être tout seul, là, il va être bien. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et là, je peux rajouter un petit chemin. Ce qui fait que là, je peux rajouter des bâtiments tout long. Voilà. Bah, écoutez, on a fait un petit topo sur mon avancée en âge de fer. Donc au début, bah, c'est le principe de ces jeux, on avance assez vite et puis après ça se complique petit à petit, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt. Puis encore plein de choses qui vont arriver par la suite, comme le vendeur d'antiquités, il va y avoir les colonies, là c'est les expéditions de guildes, il y a aussi il y a aussi ça qui va se débloquer, mais bon, c'est des choses qui se débloquent petit à petit, donc ça laisse des surprises au fur et à mesure de l'évolution du jeu. Voilà, je vous dis à bientôt pour un petit topo sur mon évolution sur Forge of Empire. Ciao.